Léonie Bongo, bonjour ma soeur, partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Je suis en train de faire mon repassage et René, il y a le Benz. Vraiment, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, ne soyez pas les artisans de haine. Les gens qui sont seulement là pour partager le direct quand il faut venir insulter. Partagez aussi quand on sensibilise. Hein? Partagez aussi quand on sensibilise. Quand on parle des choses qui peuvent toucher n'importe qui. Mon village. Et Anna. Kai Facebook. Kai Facebook. Maman. Et Anna. Non, vous m'avez gagné sur Facebook. Oui. Taguez-moi Coco Kwetou, s'il vous plaît. Bipez-moi Coco Kwetou. S'il vous plaît, bipez-moi Coco Kwetou. Bipez-moi Coco. C'est-à-dire que l'histoire se répète. Les rois mages dans le département du nez, c'est la noblesse qui fait l'enfant, la dignité. inégalée, l'élégance inébranlée. Nous avons un mode de vie, L'héritier de nos ancêtres. c'est tous ces acquis qui nous Partagez le direct s'il vous plaît, tapotez. Vous voyez, ma page est très signalée. Ma page est très attaquée. Depuis le jour où j'ai dit que je ne suis plus sur Facebook pour me mêler aux choses qui ne me concernent ni de près, ma page a été signalée massivement. Rares sont les personnes qui reçoivent encore les trucs que je suis en live. Mais, comme je dis toujours, le bien, le mal ne pourra jamais... le mal ne pourra jamais emporter, gagner sur le bien. Partagez le live. J'ai la chair de poule. Je suis tombée sur une petite vidéo où les enfants de Coco étaient, c'est-à-dire, ils étaient insultés. Ça me fait sortir pourquoi? Parce que j'ai vécu la même chose. J'ai vécu la même chose. Et pour moi, une femme qui a donné la vie ne peut pas rester dans un live où on est en train d'insulter les entrailles d'une autre femme. Pourquoi? Une femme qui a donné la vie ne peut pas prendre plaisir à écouter comment on insulte les enfants d'une autre femme. Tout récemment, j'ai fait une grossesse extra-utérine. J'ai fait une grossesse extra. Même aujourd'hui, pour faire parce qu'elle dit que les enfants que Coco va mettre partout, aujourd'hui, mettre même et que ça reste dans ton ventre, c'est une grâce. C'est-à-dire que aller même faire une in vitro là et que ça reste dans ton ventre, c'est une grâce. Vous ne pouvez pas avoir vos enfants dans la maison, que tu as tes enfants, que depuis le matin, je suis dans le repassage. David Lavissette, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Hein. C'est comment tu vas bien, ça fait longtemps. Je ne t'ai pas vu, maman. Comment tu vas? J'espère que tout va très bien. Que je ne te vois pas tout simplement parce que tu es occupé ou parce que toi également, tu ne reçois pas les... Tapotez le live, s'il vous plaît.
qui a donné la vie. Tu ne peux pas t'installer dans un live où on insulte les enfants d'une autre femme. Pour quelle raison? Ah, maman, ok, ça va alors. C'est pour une bonne cause que je ne te vois pas. Je te souhaite beaucoup de courage. Tu ne peux pas t'installer dans un live où une femme prend le plaisir de déchiqueter, d'insulter, de piétiner les enfants d'une femme. Vous connaissez le processus de fécondation in vitro? Vous connaissez le sacrifice? Vous connaissez une femme qui a recours à la maternité assistée? C'est une femme qui désire avoir de l'enfant, les enfants. Parce que si tu n'es pas une femme courageuse, tu abandonnes à mi-chemin. Si tu n'es pas déterminée à avoir ces enfants, tu vas abandonner à mi-chemin. Seulement les injections hormonales là. Eh Seigneur, comment vous trouvez la force où? Vraiment, vous avez dit que Coco, quand j'ai écouté comment elle insultait les enfants, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même manière qu'elles sont venues m'insulter. Elles font le piment devant ses enfants. Elle fait ceci, elle fait cela. Vous insultez les enfants de Coco. Ce qui me sidère, c'est le nombre de femmes installées dans un live comme ça. Elles ont leurs enfants chez elles. Vous avez vos enfants chez vous. Vous prenez plaisir à écouter comment on appuie le cours des enfants de Coco. Vous prenez plaisir. Et votre mal-être est profond. Hein? Le malheur dans vos vies déborde. Le malheur dans vos vies déborde. Pour prendre plaisir à ce qu'on insulte. Et moi, je ne peux pas rester dans un live où on insulte un enfant. Est-ce que je vous ai déjà raconté mon histoire pour avoir Maël? Est-ce que je vous ai déjà raconté mon histoire pour avoir Gianni? Tchamale, tu as un utérus dans ton ventre? Tchamale, tu as encore l'utérus dans ton ventre? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Si tu avais possibilité, je vais vous dire quelque chose, hein, croyez-moi. Croyez-moi, partagez ce direct. Là, la colère d'une maman est attaquée. Ça a déjà atteint le saumon. Qu'on m'insulte, qu'on me traite de vendeuse de piment, qu'on dise quoi? Non, moi, ça ne me dérange pas. But don't touch a kid. Ne touchez pas aux enfants. Surtout pas un enfant comme celui de Coco qu'elle injecte pendant des mois des hormones. Et Anne, vous avez déjà passé l'étape où on fait, comment on appelle? L'étape où on peut prélever les ovocytes pour mélanger avant de placer. Est-ce que vous connaissez cette étape-là? Est-ce que vous connaissez ça? Tu as mal 1000 € que tu as payé. Ma soeur, je vous prends en témoin. Remboursons 1000 € à Tchamale. Remboursons 1000 € à cette femme. Insulte-moi. Insulte toutes ces femmes. Les enfants d'autrui, mets à côté. Est-ce que, mets les enfants à côté. Mamie, rien que ma vente, la vente que j'ai faite en espèces ce matin. Tchamale, ma Dorcas. Ça, c'est ta fabrication. Ma Dorcas. Ça, laissez souvent les gens dans le noir où ils sont. Avec le mal-être, avec la dépression, avec plein de trucs. Laissez-les où elles sont dans le noir. Voilà les monstres que vous fabriquez qui viennent nous avaler ici avec nos enfants. Voilà les monstres que vous fabriquez. Ma Dorcas. Voilà le miracle que tu allais sortir pour venir éclabousser les enfants des champs. Une grossesse, une fécondation in vitro, c'est un parcours de combattant.
C'est un parcours, c'est un combat. Il y en a qui font 5 fois, 10 fois, ça ne tient pas. Donc si Coco même a cet utérus-là, si Coco a eu la chance que son utérus soutienne même ça, c'est une grâce. Il y a les femmes qu'on prend, on met, ça ne tient pas. Si ce n'est pas une frustration profonde, si ce n'est pas un mal-être complet, Tchamalo, tu prends quoi aux enfants des gens? Parce que les miens, tu as... Ouh. Mes beaux gosses, si. Mes enfants, si. Tu as insulté. Regarde mes enfants, Tchamalo. Regarde les enfants bien portants, bien entretenus. Tu t'es assise dessus. Tu as insulté. Tu vas venir insulter le bébé Gianni. Bébé Gianni avec sa petite bouche-ci. Quand tu prends bébé Gianni avec sa petite bouche-ci, tu insultes quoi? Ouh, ya! Ouh, ya! Tu prends un enfant comme ça, tu insultes. Tu insultes quoi? L'enfant, c'est à quel péché? L'enfant, c'est à quel péché? L'enfant, c'est un enfant un fœtus. Tchamalo, tu insultes jusqu'à insulter les fœtus en formation dans le ventre. Au cul à que benchina. Au cul à que beau benchina. Qu'est-ce que tu veux aux enfants des gens? Insulte les mamans. Insulte les vergetures sur mon corps. Insulte tout. Je suis courte comme 2 pour m'agenouiller. Donc tu manques ce que tu veux dire sur moi. Et tu t'en prends aux enfants. Et vous les femmes qui sont à l'aise dans ce live à commenter, vous pensez que ça va changer votre frustration? Vous prenez plaisir. Tu finis de mettre la couette sur ton enfant dans le lit et tu t'installes. Tu vois une femme, c'est-à-dire que déverser sa frustration, sa haine sur des nourrissons pour ton plaisir. Tu prends plaisir pourtant que tu n'as pas à couche, pourtant que tu n'as pas dans ton lit. Tu mets les likes, tu mets les cœurs sur le live, dans le live d'une femme qui est en train d'insulter les enfants des gens. Tu couches ta part. Le 25 novembre. Tout ce que vous souhaitez aux enfants des gens sur Facebook. Pendant qu'on insulte, toi qui mets le cœur, toi qui mets les likes, toi qui prends plaisir, hey, tout ce qu'elle pond là, back to sender, back to sender, ça va retourner sur chacun de vos enfants. Vous ne pouvez pas protéger vos enfants et venir vous attaquer aux enfants des gens sur les réseaux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas être une maman qui a subi les nuits sans sommeil, qui a eu les nausées. Je me rappelle, du premier au dernier jour de chaque grossesse, ma bouche est remplie de nausées. Je n'ai plus l'appétit, la bouche fade. Tu n'as pas de position de dormir. Hey! On vient prendre mes bébés Maël, bébé Gianni là. Bébé Maël des innocents. Vous insultez des fœtus en formation dans le ventre. Vous allez me dire que tout va bien dans vos vies. Vous allez me dire que tout va bien parce que vous soutenez les quoi? Tu dis que tu viens apporter ton soutien à quelqu'un. Tu prends les enfants des gens, tu broies. Tu prends les enfants des gens, tu broies. Parce que tu viens apporter ton soutien à quelqu'un. Hé? Oh! Onya! Onya! Et vous qui prenez plaisir à partager. Vous partagez, vous soutenez, vous mettez les cœurs. Tout ce que cette femme pond sur les enfants des gens. It will be back for all of you. Tout qui soutenez ça, quand elle insulte, vous êtes content. Hey! Hey! On insulte mes enfants. Vous êtes heureuse. Ça ne change pas qu'ils mangent bien.
Ça ne va jamais changer que ce sont les enfants qui sont bien élevés. Mais toi qui as ta haine, qui veut forcément la déverser sur quelqu'un, c'est toi. Tout ça va te répercuter sur tes enfants. Tout ça va se répercuter sur tes enfants. Tout ça. Et j'applaudis, hein. Bravo aux personnes que vous venez soutenir et vous vous attaquez aux enfants des gens. Hey, elles ont réussi. Bravo. Bravo. Bravo, je dis. N'arrête pas. Va sur les enfants des gens. Va. Ça ne va pas changer ton mal-être. Ça ne va pas changer ton mal-être. Ton mal-être, il est profond. Parce qu'une femme normale ne peut pas s'en prendre aux fœtus, en formation, aux enfants. Tu as un mal-être profond. Et tout le monde le sait sur Facebook. Tu as un mal-être profond. Tout le monde le sait. Personne ne peut pas nier, Tchamale, que ton mal-être est au-dessus. Je ne sais pas ce que tu as pu avoir dans ta vie. Parce qu'une femme qui achète l'amour, oui, tu achètes l'amour. Tu es une acheteuse d'amour. Tu veux de l'attention. Tu es prête à tout. Parce que de prendre 1000 € avant que tu ne... vraiment, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie à dépenser sur ces choses de Facebook. Je n'ai plus d'énergie à dépenser sur ces choses de Facebook. Je n'ai plus d'énergie. C'est fatigant. Parce que les personnes pour qui tu viens insulter les enfants des gens hier, mais tu as fait pire avec eux. You do worst. Regardez, je vous parle, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Facebook abîme. Je veux boire un peu d'eau. Facebook abîme. Facebook abîme. Les personnes pour qui tu viens insulter les enfants de Coco aujourd'hui, tu as fait pire. Tchamale, j'avais dit que si tu m'insultes, même tout le monde peut m'insulter. Ça me branle sur Facebook, sauf toi. Sauf toi. Parce que tu as fait pire avec les gens. La dignité, c'est quelque chose. Ma mère qui est dans la tombe, dans son cercueil. Ça fait au moins, ou c'est combien d'années même, ça va faire plus de 15 ans aujourd'hui. Quelqu'un s'attaque même à l'esquelette de ma mère. Même à l'esquelette de ma mère seulement dans la tombe. Tu me donnes même le milliard, je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas. Ou tchap tongi. Ou tchap mungu lap tongi. Mbendou mounim va magi. Nga. Beta me zindiku. Beta me zindiku. Beta me zindiku. Beta me zi. Beta, je dors affamé. Regarde comment tu es dans le noir. À crier. Tu finis de crier, tu achètes 1000 €. 1000 €. Tu ajoutes 2000 €, ça te fait un beau sac à main. Tu prends pour acheter l'amour. Tu veux te faire intéressante. Tu achètes l'amour. Tu achètes l'amour. Le vide. Quand je vous dis tous les jours que les femmes qui s'attaquent aux gens sur Facebook, c'est les femmes qui sont vides d'amour. C'est les femmes qui sont vides d'amour. Vides. Vides d'amour. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu peux pas. Tu achètes l'amour partout. Comprenons que tu es sorti, que tu es en train d'insulter maintenant. Tu avais promis 3000 €
à compresseur. 3000 euros à compresseur, tu avais promis. Tu avais promis 3000 euros à compresseur. Regarde comment tu tourbillonnes. Tchamale, je vais te permettre, je vais t'accorder une réponse aujourd'hui. Je vais t'accorder une réponse aujourd'hui parce que tu n'es rien. Tchamale, tu es une femme qui est vide d'amour. Tu es une femme qui a un manque d'amour. Tu as besoin d'attirer l'attention. Tu m'as déjà insulté. Tu es sorti, tu m'as insulté. Hein? Après la soirée des gens que tu soutiens aujourd'hui, tu m'avais insulté pour le simple fait que j'étais allé soutenir cette dernière. Le lendemain de sa soirée, tu m'as mis sur fait, tu m'as insulté. Tu es venu montrer, tu es venu afficher ton ignorance. Parce que tu as insulté, tu as traité la robe que j'avais portée d'une robe de nuit. Une robe de créateur. Tu as montré ta limite. Que tu étais une ignorante, tu ne connaissais pas. Moi, je ne t'en veux pas. Hein? Je ne t'en veux pas. La compresseur que tu insultes aujourd'hui, Tchamale, la compresseur que tu as proposé 3000 euros. 3000 euros. 3000 euros. €3 000. 3000 euros. Tu as promis, tu voulais donner à compresseur 3000 euros. N'tchatala. Hé, Womo, 3000 euros, ma, ça te paye au moins les 4 paires de chaussures-ci. 3000 euros, ça te paye au moins les 4 paires de chaussures-ci. 3000 euros, ça dit que tu ajoutes 4 paires de ces belles chaussures à ta collection. 3000 euros que tu voulais donner à compresseur, ça rajoute ça à ta collection. Tchamale, 3000 euros que tu voulais donner à compresseur, ça te prend 2 belles robes. 2 belles robes. Ça te prend 2 belles robes. Tu achètes l'amour partout. Tu achètes, tu veux absolument que les gens t'aiment. Tu veux absolument que les gens les gens te considèrent. Tu insultes les enfants de Coco pour faire plaisir aux gens. Ces gens elles-mêmes, elles n'ont pas de dignité. Parce que moi, j'aurais fait une sortie. Mais elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Non. Ayez des limites sur les réseaux sociaux. Ayez des limites. Tu ne peux pas être une femme équilibrée comme moi. Tu achètes l'amour par-ci, tu achètes. Quand compresseur n'a pas pris les 3000 euros, tu t'es retourné sur elle en train d'insulter. Maman, les Camerounais, l'esprit des Camerounais est où? L'esprit des Camerounais est où? Comment vous vous retrouvez à mettre des likes, les cœurs sur le live d'une femme comme ça? Elle était sortie. Quand compresseur a mis la cagnotte, elle était prête à cotiser 3000 euros dedans. 3000 euros, tu voulais mettre dedans. Où ça a tourné comment? Oh? Elle n'a pu cotiser. Elle est devenue, elle a recommencé. Elle a recommencé à insulter compresseur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelque chose qui m'a blessé sur ce Facebook-ci, c'est qu'on ait insulté mes enfants. Parce que j'ai subi. Et vous savez pourquoi aujourd'hui je suis remontée contre certaines personnes? Je vous dis, je le dirai jusqu'à la fin de ma mort et de ma vie. Et il n'y a pas de possibilité que ces personnes et moi, on se croise encore. Je n'avais aucun problème avec compresseur. Je suis venue soutenir des gens. Je suis venue apporter mon soutien à des personnes. Je me suis retrouvée en train d'insulter compresseur. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Voilà, ça dit que voilà ma plus grosse erreur de Facebook. Was to insult that girl. I don't know how. Et c'est à cause de ça que mes amours, c'est-à-dire que
C'est à cause de ça qu'on a insulté mon petit bébé. Regardez sa petite bouche. Regardez Gianni avec sa petite bouche là. L'enfant si a quel péché. L'enfant si a quel péché. Ils ont pris mes enfants. Ils ont insulté. Les gens que j'étais venu défendre. Personne ne s'est prononcé. Il n'y a même pas une qui a fait un post pour dire que non. Ne vous attaquez pas aux enfants. Ils ont insulté mes enfants. La même chose qu'ils sont en train de dire de Coco. Elle vend le piment devant les enfants. Elle met les enfants en bas du lit. Wolo, wolo. La même chose. Les gens pour qui je suis venu. Vous êtes qui? Vous êtes les qui? Vous êtes les quoi? Quand vous regardez une femme comme moi, vous pouvez me donner quoi? Vous-même, vous avez d'abord quoi? Je suis venu faire insulter mes enfants pour soutenir des imbéciles. On a piétiné mes enfants. Ça dit que si je vis aujourd'hui, c'est à cause de ces enfants-là. Si je vis aujourd'hui, c'est à cause de ces enfants. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, c'est qui? C'est Jérôme qui m'a rencontré à Amiens pour Ah, Jérôme le comptable. Ah, comment tu vas? Ben, je t'avais envoyé le mail, j'ai jamais eu de retour. Hein. Tu as perdu ta conjointe? Oh là là, je suis désolée. Oh là là. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis occupée, Jérôme, je te rappelle, ok? D'accord, je te rappelle. Merci beaucoup. Hein. À tout à l'heure. Et ya. Hein? Pourquoi? Parfois, arrêtez. Quand vous voyez que les gens qui ont été là pour vous sont en train... Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est ça qui fait mal. Hein? Ça fait très très mal. Mais vous vous mettez même sur des escales. On se demande, vous prenez même pour qui? Afin de qu'on vous prenez pour qui? Vous voyez, on est en train de lyncher les enfants de Coco. Ma chérie, sors, tu demandes que non. Arrête qu'on attend. Arrêtez. Arrêtez d'insulter les enfants des gens. Arrêtez. Arrêtez. Aucune maman ne peut prendre le plaisir à voir ses entrailles insultées. Aucune. Sauf si tu n'as pas connu la douleur dans l'enfantement. Sauf si tu n'as pas connu la douleur. Moi, je suis une femme avec les grossesses compliquées. Hey! Renard de Pouette. Hey! C'est-à-dire, pas de ma page. Pas de ma page. Je vous ai dit, pas de ma page. Partez. Sortez de ma page. Je te dis. Je te dis. Sors de ma page. Toi, Renard, le poète ou quoi là. Partez là-bas. Pardon, Zozine, quand ça a dépassé. Votre degré de sorcellerie, je ne comprends pas. On ne peut pas prendre les enfants des gens, on se met à insulter. Tu ne vois personne s'indigner. Personne. Des personnes qui ont été là avec vous, vous êtes les chi. Biba Baoui, comme on dit en baraté. Biba Baoui, arrêtez. Arrêtez. Quand vous venez pleurer, les gens sortent. Quand vous venez pleurer, on a partagé vos nudités ici. Les gens se sont indignés. Et on prend les enfants des gens, on lynche. Vous êtes là, vous êtes accrochés sur vos chaises de Congossa, comme les chaises comme les chaises de Congossa qu'on met à la chefferie.
Parce que chez nous, les Bamileke, il y a une façon, quand quelqu'un fait le Congo, ça dans le quartier, il y a une zordian. On les prend, on les accroche là-bas. Sortez! Sortez! Une femme, qu'elle ait donné la vie ou pas. Elle ne peut pas prendre plaisir à écouter ou on lèche les enfants des gens. Anouba, mais si c'était moi, me tchoum ce matin. Je ne suis pas d'accord. Ma Dorcas c'est où? Appelez Dorcas qu'elle vienne emballer son paquet. Le paquet qu'elle a pris pour venir exploser sur Facebook. Appelez Dorcas. Tchamale, c'est la fabrication de Dorcas. Dites à ma Dorcas de venir prendre sa bombe. C'est elle qui a fabriqué. C'est elle qui a fabriqué. C'est elle qui a fabriqué. Une personne normale. Quelqu'un ne peut pas venir sur Facebook que je viens te défendre. Et tu vois les enfants des gens. Tu te détends. Tu es tranquille dans son coin. Appelez Madorcas qu'elle vient prendre sa fabrication. Aïe, nyongi. Dites à Madorcas de venir prendre sa fabrication. Tchamale, c'est sa fabrication. Le paquet qu'elle est partie sortir du noir. Madorcas. Ou menen qu'un chop Facebook. Ou nous n'en son chop. Nous sommes chop Facebook. C'est que là. C'est que là. Lorraine Cohen. Moi, j'ai dit que je ne veux plus être dans ce genre de direct. Mais moi, je repassais mon corps me grattait. J'ai fait un post. Le poste ne m'a pas permis d'évacuer. Il fallait que je sorte. Il fallait que je sorte. D'entendre comment elle traite. J'ai fait une grossesse extra-utérus, ça fait même pas 3 semaines. 3 semaines. La nuit où j'étais à l'hôpital, j'avais fait un live, j'étais à l'hôpital. Le lendemain, je suis partie. Après, ils ont fait l'échographie. On ne voyait pas bien. Ils ne voyaient pas la grossesse. Le taux de bêta-C était élevé, mais à l'échographie, on ne voyait pas la grossesse. Le taux de bêta, comment ils appellent ça, les bêta-C ou les bêta quoi, machin, vous les infirmières, voilà, écrivez. Le taux là, vous savez quand il y a une grossesse, il y a un taux dans le sang. Moi-même, j'avais fait le test ici avec le Clear Blue. Ça a fait enceinte de plus de 3 semaines. Après, j'ai commencé à avoir les douleurs. Je disais que les douleurs là n'étaient même pas normales. J'avais parlé avec, je ne sais pas si je parlais avec qui, j'ai dit que moi j'ai des douleurs, mais les douleurs là sont bizarres. La personne m'a dit, va, je voulais laisser, mais non. Quelque chose m'a dit, AGB, merci Madeleine. Je suis partie à l'hôpital, j'ai expliqué à la dame, et on a fait la prise de sang. Après, elle me dit que le taux est trop élevé, mais à l'échographie, on ne voit pas. Donc, ils m'ont donné donc, le rendez-vous de repartir à l'hôpital le lendemain. Je suis repartie à l'hôpital. Et justement, à l'échographie, ils ont vu une masse dans la trompe. Donc, c'était une grossesse extra-utérine. Mais j'ai eu les douleurs de ventre ici. Hein? Vous voyez les femmes, mais moi, si tu as décidé de ne pas faire les enfants, c'est un choix. Mais pourquoi tu viens insulter? Vous connaissez les souffrances qui vont avec ça? Les souffrances d'essayer d'être maman. Vous connaissez les souffrances? Donc, tout le traitement que j'ai subi là, c'est parti. Tout le traitement que j'ai subi là, c'est parti enfin. Quelqu'un va prendre mes enfants qui ont eu pitié de moi si. Maël et Gianni qui a eu pitié de moi. Ils ont bravé. Parce que la grossesse extra-utérine, là, c'est la 3e que je fais dans ma vie. C'est la 3e grossesse extra-utérine. C'est la 3e grossesse extra-utérine que je fais dans ma vie.
Et je vois les enfants aussi qui ont eu pitié de moi, qui ont bravé toutes les épreuves des trompes tordues là. Parce que je n'imagine même pas l'état de mes trompes. Maël et Gianni, ils ont bravé ça. Ils ont dit, maman, on vient te donner un nom. On vient changer ton nom en maman. Quand quelqu'un prend comme ça, il insulte. Vous ne voulez pas que je pète les plombs comment? Vous ne voulez pas que je pète les plombs comment? Comment vous ne voulez pas? Comment vous ne voulez pas que je sorte de mes gants? Quand on prend mon petit, regardez Gianni, Maël avec sa petite bouche. Tu insultes. Une femme qui a accouché, tu ne peux pas mettre la couette sur ton enfant. Tu viens t'installer sur Facebook. Tu prends plaisir à voir lyncher les enfants des gens. Je ne crois pas. Tu ne peux pas. Même toutes les personnes qui sont dans le live de Tchamaleu en train de mettre les cœurs, vous ne pouvez pas me dire que vous avez les enfants. Vous ne pouvez pas. Allô? Oui, ma. Ok, il n'y a pas de souci. Oh. Ok, maman, je suis à live, je te rappelle alors. Hein. Toute maman. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas dire que tu es une mère d'enfant, tu vas t'installer dans un live où on dit que oh, les choses, les fourmis, les trucs, on traite comme ça les enfants des gens, que des choses, les trucs qu'elle va mettre. Et chaque femme normale, à part, je ne sais pas s'il y en a qui ne veulent pas être maman, mais chaque femme qui a, c'est-à-dire que l'instinct maternel, ne peut pas, une femme qui a l'instinct maternel ne peut pas insulter les enfants des gens. Et une femme même qui a l'instinct maternel ne peut pas rester dans un live où on insulte les enfants des gens comme ça et elle est là pour mettre les cœurs. Une femme qui a l'instinct normal, on verra vos fins ici. Nous allons tous assister à vos fins. Tu ne peux pas être où on insulte les enfants des gens. Tu mets les cœurs, tu mets les cœurs, tu mets les cœurs. Tu mets les cœurs de quoi? Tu mets les likes de quoi? Tu viens de mettre la couette sur ta part d'enfant. Est-ce que tu voudrais voir ton enfant être insulté comme Tchamal a insulté les enfants de Coco hier? Comme ils ont insulté mes enfants sur Facebook? Après, ça leur jeûne. Ça leur fait du mal que j'ai dit que je ne suis plus en guerre avec Compressor. Même maintenant, je ne suis plus en guerre avec elle. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne serais pas partie insulter. Je ne serais pas rentrée en voulant vous soutenir. Aller insulter cette femme. On n'aurait jamais insulté mes enfants sur Facebook. C'est en venant vous soutenir qu'on a insulté mes enfants. Je ne vous ai pas vu. Quand on insultait mes enfants, vous êtes rentrés dans vos trous. Comme d'habitude. Hein? Lavez les enfants de Coco. Appelez les enfants de Coco les choses. Les choses. Les choses. Si Dieu pouvait me donner un. Si encore, Seigneur. C'est-à-dire que si Dieu, Seigneur, tu pouvais encore me donner seulement un. Voilà Yamou qui est venu être le père des enfants qui n'a pas donné la vie. Seigneur, bénis-moi seulement avec un seul encore. Que je rende Yamou père. Shaboyawe. Lac de Mbom. Fonda un chemin. Un dernier seulement. Pour rendre. C'est-à-dire que pour rendre cet homme père. Il aime les enfants des gens comme si c'est lui qui avait donné la vie. Seigneur, il mérite d'être père. Seigneur, donne-moi seulement un dernier. Donne-moi seulement un dernier, Seigneur. Donne-moi un dernier seulement. Ne tu chaboyawe. Me tu quoi si me tu comment si folle la cime. Donne-moi un dernier. Donne-moi un dernier, Seigneur. Un dernier seulement. Pour que je rende l'homme si père. Il est venu tout. L'homme qui a changé ma vie. L'homme qui a donné un sens à ma vie, Seigneur, il mérite d'être papa. Donne-moi seulement un dernier. Vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites. Et vous allez partager ces péchés
avec les gens que vous venez soutenir. Vous allez partager les cheveux, le péché là ensemble avec eux. Vous allez partager ça. Parce que vous êtes les monstres qu'elle fabrique. Vous êtes les monstres qu'elle fabrique. Parce que quelqu'un ne veut pas sortir sur moi aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas venir à mon nom. Qu'il vient insulter. Il veut dire que, hé! Tu l'as si. Je vais dire, dépose-moi. Dépose-moi. Ne viens pas à mon nom. Je vais me désolidariser de façon officielle. Je vais me désolidariser. Je vais sortir pour dire que à mon nom, n'insultez plus. N'insultez pas. Oh, la grossesse est devenue difficile. Oh. La grossesse est devenue difficile. Avoir un enfant aujourd'hui, ce n'est plus la même. Même avec la science qui a évolué. Pourquoi vous vous apprenez aux enfants des gens? Même avec la science qui a évolué, les femmes mettent les in vitro là, ça sort. Elles mettent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les in vitro, ça sort. Quand j'étais à l'hôpital dernièrement, quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine, j'ai vu une femme qui avait aussi fait une fausse couche. Pleurer dans le couloir. Pleurer dans le couloir. Elle avait aussi fait une fécondation in vitro, où c'est à 3 mois, c'est sorti. Elle a pleuré, moi-même je partais la consoler. Moi aussi, je me suis assise dans le couloir là. J'ai pleuré, après j'ai dit que je pleure. Je vais pleurer quoi? Elle a déjà fait 4 fois, c'est le premier qui sortait. Elle a fait 4 fois. Aucun n'avait encore tenu jusqu'à 3 mois. Celui-là a tenu jusqu'à 3 mois, il est sorti. Quand je pleurais comme ça, je disais, Seigneur, au moins moi, tu m'as... J'ai dit, il ne faut pas que je sois égoïste. J'ai dit, Seigneur, merci pour Maël et Gianni. J'étais regarder la femme là comme ça. Je regardais, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne à cette femme, console ta servante. Vous prenez les enfants des gens, vous insultez. Même pour aller mettre les enfants là, c'est 5 000 €. En tchador. Même pour aller mettre le in vitro là, minimum 5 000. À partir de 5 000 en montant. Il y a les femmes qui se privent de nourriture. Il y a les femmes qui ne s'habillent pas. Elles accumulent, elles rassemblent leur argent pour aller mettre une in vitro. Parce qu'elles voudraient qu'on les appelle maman. Vous venez prendre les enfants des gens, vous insulter. Les mêmes choses. Elles vendent le piment devant ses enfants. Toujours rabaisser, détruire. Détruire, la destruction. La destruction. La destruction. Comment vous pouvez venir dire qu'une femme vend le piment devant ses enfants? Quelle est la femme qui ouvrira sa porte à un inconnu avec ses enfants dans la maison? Vous voulez détruire, vous voulez chier. C'est-à-dire que humilier une maman dans toute sa splendeur. Et vous coupez le live après vous dormez. Et vous coupez le live après vous dormez. Heureusement, vous toutes qui étaient dans le live, vous toutes qui sont dans ce live-là, ce genre de live, à mettre les cœurs, vous avez les enfants aussi. Et il faut savoir quelque chose, chez nous. Chez nous, on dit que si tu assistes au mal, si tu es témoin du mal de près ou de loin, Bougon Finjo, ça t'attrape. Coco, fais ce que j'avais fait. Sors dans un carrefour de chez toi. Lève tes mains. Prends la bouteille d'eau. Tu cites. Tu dis ceci. Tous celles qui ont mis les cœurs pendant qu'elles insultaient leurs enfants, tes enfants. Tu te rappelles ta souffrance à Dieu. Rappelle les injections hormonales. Tu dis à Dieu. Tu as choisi d'être maman. Tu as accepté de traverser les épreuves les plus difficiles. Il t'a béni avec ses enfants. Toutes celles, si toi-même tu n'étais pas encore en prière, c'est-à-dire que tu dis que si toi tu n'étais pas à prier, tu n'étais jamais en prière à l'enfant de quelqu'un, et que des inconnus viennent t'en prendre à tes enfants, que Dieu localise
Que Dieu les localise avec leurs enfants. Que tout ce qui a été, toutes les paroles qui ont été dites au nom de tes enfants, que ça retrouve les enfants de tous celles qui ont mis les cœurs et qui ont liké le live de Tchamale hier, pendant qu'elle insultait tes enfants. Tu verses l'eau au carrefour. Mignon Bouchenfa, celles qui étaient en train de rigoler, celles qui ont pris plaisir à voir tes enfants traîner dans la boue. Que tout ce que Tchamala a dit sur tes enfants, que ça retourne sur ces enfants-là. Crois-moi que les paroles sont puissantes. Crois-moi que les paroles sont puissantes. La Bible dit qu'au début, c'était la parole. La puissance de la parole, vous n'avez pas l'idée. Vous pensez à chaque fois, vous allez venir vous sauter, vous attaquer aux enfants des gens. Hein? Moi, si. Tu veux dire que tu n'as rien à m'insulter sur moi? Hein? Tu n'as dit que tu n'as rien à m'insulter? Tu m'as insulté le lendemain que j'étais allé soutenir. J'étais allé à une soirée. Pour le simple fait que j'étais présente dans cette soirée, le lendemain, tu m'as insulté copieusement. Tu m'as insulté copieusement. Aujourd'hui, je vous vois avec ces gens. Gars, vraiment, non. 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 On va écouter on va écouter la chanson de René Benz qui parle de dignité. On va écouter. Mes sœurs, gardez votre dignité. Ne soyez pas des personnes achetables avec de l'argent. Ne soyez pas des personnes achetables. Quel qu'en soit. Tout le monde traverse les moments difficiles dans la vie. Everybody. Tout le monde traverse les moments difficiles dans la vie. Mais n'échangez jamais votre dignité contre l'argent. Ne perdez jamais votre dignité contre l'argent. Moi, je travaille. J'ai connu des moments où c'était difficile pour moi. Difficile. Difficile. Ma chérie, si tu ne m'as pas suivi, c'est ton problème, je l'avais fait. Tous ceux qui ont insulté mes enfants, j'étais resté au quartier, j'ai maudit. J'avais maudit en live. Tous ceux qui ont insulté mes enfants. J'ai maudit. J'ai connu les moments difficiles dans ma vie. J'ai connu les moments difficiles dans ma vie. Mais pourtant, j'ai toujours... Personne ne peut m'acheter. Moi, Ndjamon Vinana Patricia. Même pas un homme. Même pas un homme. Personne ne peut m'acheter. Ni acheter ma dignité, ni acheter mon silence, ni acheter n'importe quoi. Personne. Personne, je dis bien personne. Et Posy Mireille, je suis fâchée. Et je te dis, ces lives même épuisent. Ça fatigue. Ça fatigue, ma soeur. Je suis fatiguée. Ça fait plus de 2 semaines que je saigne. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On ne peut pas supporter ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je sors parce que je suis touchée. En tant que maman, je suis touchée parce que je l'ai subi. Vous ne pouvez pas venir insulter les enfants des gens à chaque fois. N'insultez pas les enfants des gens. Toujours combattu, bonjour. N'insultez plus les enfants des gens. N'insultez plus. N'insultez plus. Kim Nadia, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien.
écoute, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de te bloquer. Les choses des personnes ne me concernent pas. Est-ce que tu comprends? Les choses des gens ne me concernent pas. Mes enfants ont été insultés ici. Si tu connais quelqu'un qui a fait un post pour dire d'arrêter d'insulter mes enfants, viens me dire. Ramène-moi le post ici. Est-ce que c'est clair? Mes enfants, mes entrailles ont été insultés. Va prendre le poste où tu as vu des gens pour qui je me suis toujours livré en pâture pour les défendre. Si tu vois un poste comme ça, prends, tu viens me donner. Si tu as vu un poste comme ça, où quelqu'un a mis un poste, ne serait-ce qu'un poste, pour dire arrêtez d'insulter les enfants de la maman des beaux gosses. Prends le poste là, tu viens me donner. Alors s'il n'y a pas de poste, plus jamais, je te dis plus jamais, tu viens écrire des conneries comme ça sur mon mur. Plus jamais. Plus jamais. J'ai passé toute ma vie ici sur Facebook à livrer des combats. À défendre des gens. J'ai été tiraillée. Mais je suis restée au juste milieu. Mes enfants ont été lynchés ici. Mes enfants ont été lynchés. Lynchés. Je n'ai pas vu aucune d'elles mettre un simple poste pour dire arrêtez d'insulter ces enfants. Une seule que dit plus jamais. Je vous ai dit d'ailleurs, restez chez vous. Ne venez plus ici. Parce que dorénavant sur cette page, je ne parlerai plus des choses qui ne me concernent pas. Je sors soutenir une maman comme moi qui subit ce que j'ai subi. 16 enfants. Alors, ne me ramenez plus les choses des gens qui ne me concernent pas. Ça ne me concerne ni de près ni de loin. Plus aujourd'hui, ni demain. J'ai passé mon temps à soutenir, à défendre. Ça m'a valu mes enfants qu'on insultait sur Facebook. Oui. Ça m'a valu ça. Et pourtant, personne n'était là pour moi. Heureusement que moi, je suis d'abord prête. C'est-à-dire que, en venant soutenir ces gens, merci, toujours combattu. C'est en venant soutenir ces gens que j'ai insulté compresseur. Mais toujours combattu. Ayez la vérité. De dire la vérité. Quand vous avez ça, dit que ayez l'amabilité de dire la vérité. Quand mes enfants étaient attaqués ici, vous avez vu qui parmi ces gens sortis pour dire que arrêtez d'insulter les enfants de la maman des beaux gosses. Le jour que j'ai décidé que je n'insultais plus, j'ai dit que compresseur, je ne t'insulte plus. Oui, parce que je ne te connais pas. J'ai été caricaturé. Ils ont inventé. Qui est sorti? Non. Parce que vous êtes venu créer les gens ont décidé de créer une sorcellerie sur Facebook où tout le monde devait être adhérente. J'ai refusé. Je n'adhère plus à ça. Direction assistée, maman. J'espère que tu vas bien. Je ne t'ai pas vu depuis. Je sais que c'est le travail. Je sais que c'est le travail. Je n'ai pas vu. J'ai été caricaturé pour une simple raison. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Facebook? Ils m'ont insulté parce que j'ai décidé de vivre pour moi et d'être honnête avec moi-même. Oui, direction assistée. Oui. Mais parce qu'elle
elle aussi, elle s'était fait. Parce que je ne peux pas mentir. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. J'ai lancé les pics à compresseur pendant longtemps. Il y a quel être humain qui ne se remet pas en question? Quel est l'être humain qui peut vivre sans jamais faire une introspection? Français, me blessé, oh. Une introspection. Sans jamais se poser les questions. Sans jamais faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Quel est l'être humain normal qui ne fait pas un examen de conscience? Si tu vis sans jamais te poser des questions, ma chérie, sache que tu es perdu. Ça veut dire que tu es un être humain qui ne va jamais s'améliorer. Parce qu'on s'améliore dans la vie en se posant des questions sur ce qu'on a fait dans le passé. C'est pour ça que vous commettrez les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on dit que vous ne changez pas. Parce que vous commettez les mêmes erreurs. Toi maintenant, je pense que je ne vais plus te répondre. Je pense que moi, je vais seulement te bloquer. Je ne sais pas, Kim Nadia, si tu t'adresses encore à moi. Que Composo insulte les gens ou pas, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Les gens qu'elle insulte, qu'eux, ils répondent. Est-ce que c'est clair? Si qui insulte qui, ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, je me suis posé des vraies questions. J'ai fait ce qu'on appelle une introspection. Je suis arrivée sur Facebook. Je me suis assise sur moi. J'ai pris une feuille. J'ai fait un schéma de ma vie. J'ai dit, pourquoi j'ai eu des problèmes? Pourquoi je me suis... Candy John, contrôle ce que tu écris ici. Parce que insulter les enfants des gens. Moi, on a insulté mes enfants ici. Mes enfants ont été lynchés. Je me suis dit, pourquoi mes enfants ont été lynchés? Parce que je suis allée insulter Compressor. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est moi qui ai commencé à dire, à la lyncher sur Facebook. Il faut reconnaître ses erreurs dans la vie. Ce n'est pas méchant. Reconnaître les erreurs qu'on a commises et avancer, ce n'est pas méchant. Le fait de dire que j'ai péché, Compressor, je n'attends rien de Compressor, je ne peux pas être copine. Moi, je ne suis pas d'abord une fille en amitié. Parce que je vois souvent les gens dire, oh, Compressor ne te calcule pas. Non, mais le but, ce n'est pas d'être copine avec elle. Moi, je fais mon examen de conscience. Je fais mon bout de chemin. Je répare mes erreurs d'hier. Je répare mes erreurs d'hier pour améliorer mon futur. C'est ça la réaction d'un être humain normal. C'est en aucun cas parce que je voudrais être copine avec elle ou pas. Je répare juste les erreurs de mon passé. Pour que ça ne se répercute pas sur mon futur. Et chaque être humain normal devrait le faire. Chaque être humain. Vous voyez les éternels, les gens qui font les mêmes erreurs tous les jours. C'est parce qu'ils ne se posent pas les questions sur comment ils ont toujours vécu. Même quand tu fais déjà des échecs de relation. Par moment, il faut savoir s'asseoir et regarder sur quels critères tu choisis tes hommes. Ça va faire 4 ans aujourd'hui que je suis avec Yamou. Parce que j'ai changé comment je fais le choix de mes hommes. Parce que même avec le père de mes enfants, je ne suis restée avec aucun 4 ans. Parce que j'ai fui la pluie, je suis allée entrer dans la mer. Tu fuis la pluie, tu entres dans la mer. Tu fuis le feu, tu entres dans le volcan. Aujourd'hui, j'ai un homme parce que j'ai su revoir mes critères de choix.
Je me suis posé la question, pourquoi je fais toujours des échecs de relation? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le comportement que j'ai qui fait que je ne tiens pas une bonne relation? Et j'ai compris que je faisais le mauvais choix. Parce que les hommes que tu ramasses dans les Nganda, ce n'est pas des hommes. J'ai dit que je n'ai pas pu chercher l'homme dans l'Ouganda. J'ai laissé les gars du Nganda. J'ai croisé le chemin d'un homme intelligent qui est en train de façonner la femme que je suis aujourd'hui. Ok? La paix, quand tu veux être en paix avec toi. Quand tu dis à quelqu'un, ma soeur, j'étais offensée, je m'excuse. C'est en aucun cas parce que tu voudrais une quelconque relation avec la personne, non. C'est juste que tu es suivant, ça dit c'est pour avancer. Essayer de réparer les erreurs d'hier. Ce n'est pas parce que tu veux une amitié ou quoi, non. Dans la vie, on dit souvent chez nous à Maranté, on ne regarde pas où on est tombé, mais on regarde où on a cogné le pied. Mes enfants se sont fait insulter. Pourquoi? Parce que j'ai insulté Compressor. On ne regarde pas où on est tombé, mais on regarde où on a cogné le pied. Si j'étais arrivé sur les réseaux, je m'étais tenu. Si j'avais continué ma vie, mon chemin, et que j'ignorais qu'on soutient, qu'on publie la nudité de qui qu'on ne publie pas, que je ne viens pas soutenir. On peut même soutenir, oui. Tu peux même t'indigner, mais sans forcément attaquer quelqu'un. J'ai fait des lives où j'avais visiblement des partis pris. Ils sont encore sur ma page. Parce que vous êtes des personnes, vous voulez voir seulement les choses quand ça vous arrange. Vous aimez seulement quand ça vous arrange. J'ai passé ma vie à soutenir ici. J'ai passé ma vie à soutenir. Vous ne voyez pas. Parce que j'ai dit que je ne suis plus en guerre avec Compressor. Vous m'avez caricaturé sur Facebook. Vous m'avez caricaturé sur Facebook. Parce que j'ai dit que je n'étais plus en guerre avec Compressor. Parce que vous pensez que vous avez le monopole. Vous pensez que vous dirigez la vie des gens. Vous ne pouvez pas diriger ma vie. Les profils qui commentent sur Facebook, vous ne pouvez pas diriger ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une femme digne. Parce que je ne suis pas une femme qui mendie. Je n'attends rien de personne. Je connais les moments difficiles. Ça peut être dur sur moi n'importe comment. Mais Facebook, c'est le dernier endroit où je viendrai demander de l'aide. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas diriger ma vie. Vous avez fini de me caricaturer. Eh, vend le piment. Wow, wow, wow. Ça passe incognito. C'est passé. Et ça ne me branle même pas parce que moi, j'ai une façon d'être sur les réseaux. Les directs où on me clash, je n'ai pas écouté. Quelqu'un qui m'identifie là-bas, je le bloque. Quand quelqu'un m'identifie, je bloque la personne et je signale la personne qui m'identifie. C'est pour ça que ces choses ne me branlent pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Restez dans vos maisons. Prenez plaisir. Mettez les cœurs dans les lives où on insulte les enfants des gens. Ça va retourner sur vous. Ça va retourner sur vous. Ça va retourner sur vos vies. Vous ne pouvez pas vous asseoir et souhaiter le mal aux innocents. Toujours à venir me dire que oui, on a insulté tel, tu as dit quoi? Quand on a insulté mes enfants, c'est les qui que je dois tout venir parler dans ce qui leur concerne? Bouba Baoui? Bouba Baoui? Oh, tonton, regarde-moi une grande femme comme moi. Une femme noble, digne. Je viens faire insulter mes enfants, mes pauvres bébés. Mes pauvres bébés. Qu'on insulte n'importe qui, ma chérie, que chacun se défende dans la paix. Mais je vais vous dire une chose. Si tu viens fabriquer une bombe pour détruire les gens, demandez l'exemple à Dorcas. Demandez l'exemple à Dorcas. Parce que Tchamale, c'est sa fabrication. Je suis fatiguée. Hein?
Oui. Oh putain, je me sens pas bien. Je vais couper le... Ouf. Je vais couper le live, j'ai les vertiges. Je suis fatiguée. Que blague. Aïe, aïe, aïe. Je suis fatiguée, voilà. Si je m'écoutais là, je ne serais pas en train de faire ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne me repose pas. Je te dis. Je suis fatiguée. Aïe, 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 aïe. Pardon, laissez-moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vais me coucher un peu. Je vais aller me coucher dans la chambre des enfants là. Il y a le désordre, il y a les vêtements sur mon lit. Oui, oui, oui. Me boute, je suis fatiguée. Je vous jure, Facebook, quelqu'un va mourir sur Facebook un jour. Voilà, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va s'écrouler un jour ici sur Facebook. Arrêtez. Quelqu'un va s'écrouler. Je te dis, je prends des antibiotiques, je ne me repose pas assez. Voilà, quelqu'un va mourir ici sur Facebook, je vous jure. Continuez à faire ce que vous faites là. Venez toujours devenir des monstres sur Facebook. Un jour, quelqu'un va s'écrouler devant vous, ici, sur Facebook. Un jour, quelqu'un va vraiment mourir. Gars. Un jour, quelqu'un va mourir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais comment rester insensible? Comment rester insensible? Moi, je me demande où vous prenez vos cœurs. On prend l'enfant d'une femme, on insulte, on insulte. Gars, ah non. Je ne sais pas si c'est tout. Je te jure. Je t'ai dit, je veux prendre quelque chose de sucré, même une compote, et t'ai dit. J'ai même oublié de débrancher le fer. Ouais, gars. Je prends... Non. Je ne sais pas si c'est normal que je saigne autant. Je pense qu'il faut que je retourne. Si ça continue comme ça, je vais retourner. Ça fait quand même presque 2 semaines. Aïe. Maintenant, quelqu'un va mourir un jour. Ponge quand même le cardio de quoi? Le cardio de quoi? C'est le cardio de quoi? Quelqu'un va mourir un jour ici. Ayez des limites quand même. Ayez des limites. Ayez des limites. C'est le cardio. Qu'est-ce qui fait rigoler? Qu'est-ce qui fait rigoler? Quand je pense comment mes enfants ont été insultés, je vous jure, j'ai une haine. J'ai une haine. Surtout, je me dis, je suis venu le faire pour des gens. J'ai passé toute ma vie ici à mener les combats, à défendre les gens. Vous êtes témoins, c'est sur ma page encore. Je n'ai pas supprimé. Les likes sont là-bas. Hein? Mais quand mes enfants sont insultés, personne ne sort. Mes enfants ont été lynchés. Ils rentrent tous dans le trou. Hein? Parce que j'ai dit que non, je ne suis plus dans ça. Elles vont... Moi, je vais vous dire quelque chose. Si une fille sort pour insulter quelqu'un et que la personne qu'elle vient soutenir l'envoie un message en inbox pour dire « Maman, n'insulte plus les enfants de Coco », elle va arrêter. Elle va arrêter. Elle va arrêter. Vous venez prendre
plaisir. On insulte les gens, ça vous plaît. On insulte les gens, ça vous plaît. Quand on dit que je vends le piment devant mes enfants là, ça change quoi dans vos vies? Quand on dit que je vends le piment devant mes enfants, vous êtes là, vous rigolez, ça change quoi? Ça change quoi dans vos vies? Hein? Quand on vient m'insulter là, ça vous donne quoi? What is change for your life? Ça change quoi dans vos vies? Est-ce que c'est ça qui va changer votre misère? Est-ce que c'est ça qui va arrêter la misère? Les mêmes choses qu'elles ont dit sur moi. Oh, elle met ses enfants sous le lit pour vendre les piments. Vous pouvez accepter qu'on humilie une femme, une maman comme ça? Être maman au quotidien, c'est un combat. Regardez hier, sur BFM, ils ont monté un reportage. 55% des mamans, parfois, elles ont envie de tout claquer et disparaître. Parce que élever déjà, être maman au quotidien, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. J'ai de la haine pour certaines personnes. Je vous jure sur la tête de ma mère. J'ai de la haine. J'ai de la haine. Je vous dis. C'est maintenant que je comprends que quelqu'un peut devenir facilement haineuse. Vous couchez vos enfants dans le lit. Et vous venez vous asseoir, vous prenez plaisir à voir où on insulte les enfants d'une autre femme. Je peux mourir ici parce que j'essaie d'être maman une autre fois. Hein? Demain, vous voulez que je me détende à voir insulter les enfants des gens. Si quand je suis venue sur Facebook, if I mind my business, comme disent les anglophones, si je m'étais, if I just stay and mind just my business, si je m'étais occupé de ce qui me concernait, qui concernait mon nez, la reine mère bio aujourd'hui, j'avais quoi avec elle? La reine mère bio peut me tuer jusqu'à aujourd'hui. Toujours pour les choses qui ne me connaissaient ni de près ni de loin. Ils ont insulté mes entrailles ici. Tu ne les vois jamais sortir. Vous êtes les qui? Vous êtes des qui? Je vous jure, moi j'avais dit, Germaine Akamba, j'avais dit que je ne me mêlais plus de ces choses-là. Je vous dis que j'ai bloqué le nombre de personnes, j'ai bloqué les gens sur Facebook. Parce que je ne veux plus. Parce que j'estime que à un moment donné, les gens ont un cerveau. Les mêmes gens qui étaient là en train de partager le direct, acclamer quand je défendais, ils ont l'audace de me caricaturer aujourd'hui. Parce que j'ai dit non, je ne suis plus dans ça. C'est là où j'ai compris que la secte qu'il y a sur Facebook là, la secte qu'il y a sur Facebook là, il faut que je quitte dans ça. Il faut que je quitte dans ça. C'est une secte. Chaque personne, moi, quand vous voyez les gens me caricaturent, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes témoin que j'ai passé ma vie à défendre les gens sur Facebook, soit disant que c'était mes soeurs. Toutes les filles là sont mes soeurs camerounaises. Personne ne va être jeté. Personne ne va être jeté. Merde.
Le doudou de Gianni sent son odeur. Ça sent l'odeur. L'odeur de Gianni, son parfum. Merde. Mon continent, il faut leur dire, ils m'ont caricaturé, insulté, tapis Pierre. Ceux qui me suivent depuis tous les jours. Vous avez vu quelqu'un sortir? Parce qu'elles sont les qui? Vous là même, vous êtes les quoi? Vous pouvez, dans la vérité, laisser le mensonge que vous venez pondre sur les Facebook. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Quand on dit que dans la vraie vie, connaisseur connaît. Moi, je suis une vraie femme. Moi, je suis une vraie femme. Dans la vraie vie, pas sur les réseaux. Hein. Laissez les choses de réseau là. Le mensonge que les gens pondent sur le réseau. In real life. Dans la vraie vie. J'ai de la haine. J'ai de la haine pour certaines personnes. Pardon, il veut couper le live, là, il veut dormir un peu. Allez dire, tout le monde, allez envoyer le message à Inbox, à Dorcas, qu'elle va prendre sa fabrication. Elle range, elle ramène dans le noir, comme elle avait fait sortir. C'est elle qui était partie sortir ça dans le noir où elle était. Qu'elle va remettre le truc, des monstres. Mais she bring back the monster in darkness, in tenebre, where she was. C'est toujours comme ça, Tapi. Eux, tu ne vois personne. C'est ça. Je vous dis que là, il y a une sorte. Je vous dis que la sorcellerie. La sorcellerie est sur Facebook ici. Il y a la secte. Vous ne sortez pas dedans maintenant, vous allez voir. Ça va pourrir vos vies, tout ce que vous faites sur les réseaux. Ça va vous retrouver dans vos vies réelles. Derrière les faux profils, vous êtes les êtres humains. Derrière les faux profils, vous êtes les êtres humains. Les sectes que vous êtes dedans sur Facebook. Anyag Tamzin si, bi Nzangula le 25 novembre. Bi Nzangula, sans faire les appels conférences pour saboter mon commerce. Ce que je sais là, si je parle sur le Facebook là, la toile là va être en ébullition. Sans aller arranger les gens pour saboter mon commerce, vous ne pouvez pas. Heureusement que j'ai les clients ivoiriens. Heureusement que j'ai une cliente togolaise, ma soeur, où tu cognes ton pied là, c'est le caillou qui va se cogner. Hein? Heureusement que j'ai les clientes camerounaises, les congolais, gabonaises. Heureusement que j'ai les clients ivoiriennes. Quand je fais un TikTok, je coupe le TikTok. Ce matin, j'ai fait un TikTok. Le TikTok de ce matin seulement, quand j'ai coupé, j'ai eu plus de 7 commandes. Plus de 7 commandes. Les Ivoiriennes, les Togolaises. Frédéric Cal, bonjour. Hein? Heureusement, elles sont allées même monter les coups pour saboter mon commerce. Elles sont jalouses de moi. Moi, j'ai le vrai commerce. Vous ne pouvez pas cacher la lumière de Dieu. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas cacher. Vous voulez que je vous montre les commandes que le livreur va venir porter à 16 h. Attendez, je vais vous montrer. Les commandes déjà préparées. Le livreur doit passer. J'ai fait les réservations. J'ai réservé le créneau avec du retard. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. J'ai réservé le créneau avec du retard. Voilà les commandes que j'ai préparées toute la nuit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. Oui. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. Voilà les commandes.
Tout préparé. Le livreur va venir porter tout à l'heure à 16 h. J'ai avant 18 h. J'ai réservé le créneau. Vous avez vu? Voilà les commandes. Le livreur va venir passer, il va venir récupérer. J'ai réservé le créneau en retard. Vous avez vu, non? Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. Oui. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Saboter. Saboter comme vous voulez. Une seule personne va venir utiliser la crème. Ça va devenir ce que la Togolaise a fait. Une seule Togolaise. Regardez. Malgré, j'ai arrêté d'utiliser quand j'ai su que j'étais enceinte. 1 mois et demi. Là, j'ai repris l'utilisation. Là, j'ai repris l'utilisation. Voilà mon ventre. Merci à celle qui m'a donné demandé de prendre la compote. Ça m'a remonté. Je vais me lever pour aller continuer mon repassage. Voilà mon ventre que je suis en train de tonifier avec la crème. Une Togolaise a pris 2 semaines après. Elle m'a envoyé au moins 10 Togolaises. Et mon produit fera sa publicité parce que c'est bon. Donc, restez dans le trou, saboter. Vous ne pouvez pas saboter les efforts de quelqu'un. Vous ne pouvez pas, heureusement que vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas saboter les efforts. Financer mon argent, je n'ai pas quémandé sur Facebook. J'ai un prêt à la banque que je rembourse. Je ne quémande pas. Donc, mes activités vont prospérer. Parce qu'il n'y a pas le mauvais argent dans l'argent que j'ai fait les produits avec. Afia Glow qui va sortir le mois de mai. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le mauvais argent dedans. C'est mes efforts, c'est le prêt de la banque. Donc, ça va que prospérer. Afia Glow, il n'y a pas le mauvais argent dedans. C'est mes efforts. J'ai travaillé. J'ai contracté un prêt à banque pour investir dans mon commerce. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. Vous ne pourrez pas saboter mon commerce parce que le produit lui-même, il va faire sa publicité. Il fait déjà sa publicité. Parfois, je vais sur le site internet. J'ai fait un live sur TikTok quand j'ai coupé. Parce que j'ai appliqué, j'ai ça depuis le matin. J'ai appliqué ma crème, j'ai mis mon papier film. Le matin, j'étais sur TikTok. Quand j'ai coupé, il y avait au moins 7 commandes qui sont tombées sur le live. Je le voyais en direct. Vous pouvez aller acheter directement aux 60 rue de Château d'Eau. 60 rue de Château d'Eau. En plus, il m'a appelé même pour me dire qu'il ne reste pas beaucoup. Demain, quand je vais aller faire les ongles, je vais leur ramener un autre carton. Même si vous me détestez, admettez que je donne les bons conseils. Merci à Toula et Bitoula. Je donne les bons conseils. Ils vont décharger, mais